Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ce thème. Donc, notre thème, notre étude, c'est, nous allons, veuillez m'excuser, c'est dans Luc 16 que nous, c'est dans, veuillez m'excuser, c'est dans, donc, nous allons étudier aujourd'hui Luc 15, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Donc Luc chapitre 15, du verset 11 à 32. Avant de présenter cela, il faut que je tiens d'abord à vous informer que ce n'est point du tout moi qui ai décidé de partager cela avec vous. Il y a de cela longtemps, ça a déjà duré, qu'il y avait des gens auxquels le Seigneur a révélé, auxquels le Seigneur leur a révélé des choses pour partager avec moi. Donc, d'après les partages, le Seigneur leur demande de présenter un enseignement pour ramener les brebis qui se sont détournées de la droite voie. Ce que je tiens à vous donner comme information, et parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans des fausses interprétations des choses. Donc, je n'ai de problème avec personne. Et le but de ce partage, ce n'est pas du tout pour inviter une personne pour imposer à une personne d'accepter la vérité ou de revenir à la vérité, ou de marcher avec nous, ou d'être avec nous. Nous ne sommes pas là. D'ailleurs même, ce n'est pas moi qui ai décidé. Comme j'avais dit, ce sont des frères. C'est aux frères que le Seigneur a révélé ça premièrement. Et tout récemment, nous les élus d'ici, nous avons déjà suivi, on a déjà fait des études bibliques sur cela. Donc c'était un jour, c'était pendant le culte, au moment de partage, au moment de confession d'une sœur, que le Seigneur et c'est pendant les orientations là que je lui avais donné des orientations. Et c'est arrivé à ce moment net que le Seigneur m'a demandé, le Seigneur m'a dit, c'est que tu es en train de partager avec elle, c'est bon aussi de partager avec les autres élus. Donc tel est ce que j'avais reçu, tel est ce que j'avais entendu. Pas, j'avais entendu, c'est la voix du Seigneur Jésus, que c'est ce que j'avais entendu. Et ce que tu partages avec elle, c'est bon de partager avec les autres élus, avec les autres personnes. Donc c'est ce que j'avais reçu. Donc, et c'est ça aussi, le Seigneur a révélé aux frères, ils ont partagé avec moi que je dois partager un enseignement pour tous ceux qui ont quitté la droite voie, la sainteté, et ceux-là qui se sont laissés manipuler, que je dois présenter un enseignement pour les ramener à lui. Donc pour interpeller ces gens, ça pour ramener à lui. Donc ça, c'est ce que les frères ont reçu, ils ont partagé avec moi et moi aussi. Et c'est par la suite aussi que c'était en ce moment, en ce jour que je faisais des partages avec la sœur, que je me suis rappelé de ce que les frères m'ont dit. Et au même moment, j'avais aussi entendu la voix j'avais entendu la voix qui m'a interpellé aussi de partager ça avec les autres. Et c'est ça, et c'est pour ça que je suis là. Donc je ne suis pas là pour demander à toi là qui peut-être t'es retiré parce que tu trouves que avec les élus c'est trop strict. Avec les élus, il n'y a pas d'hypocrisie. Avec les élus, peut-être ce que tu veux faire, tu veux faire pour te satisfaire de trucs que tu n'arrives pas à faire et que tu t'es retiré. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour que tu et ce n'est pas pour t'inviter à revenir, mais c'est pour t'inviter à te repentir. Il faut te repentir d'abord parce que c'est la repentance là. Avant de revenir au Seigneur, il faut d'abord te repentir. Il ne faut pas venir comme ça, il faut te repentir.
Parce que si tu viens comme ça, c'est pour dire qu'après tu vas retourner dans la boue, dans la poussière. Et le but de ce partage, ce n'est pas pour vous inviter, vous ces sorciers, vous les agents de Satan, vous les démons en forme, mais vous les satanistes qu'on voulait chasser du milieu de nous. Et que par la suite vous avez su et vous êtes retiré. Non, ce n'est pas pour vous inviter à ce n'est pas le but de cet enseignement, ce n'est pas pour que vous reveniez, mais c'est pour que vous vous repentez. Vous vous repentez d'abord avant de revenir. Si réellement vous c'est sorcier, la première chose d'abord, le but de ce partage, c'est pour que vous saisissez l'occasion, que vous preniez une décision pour profiter de cette occasion, pour vous repentir, confesser ce que vous avez fait, confesser vos péchés, et vous qui et c'est pour que vous vous repentez. Donc, repentez-vous avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus grande chose. Et c'est ça même dans le code. Par exemple, la Bible dit que qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne descende avec nous, les 144 000, ils vont gémir, ils vont supplier le Seigneur, ils vont pleurer. Et ils vont pleurer, ils vont se repentir, ils vont regretter, confesser, ils vont faire. Et c'est après s'être repenti, après avoir pris la décision de marcher rien qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la détermination, dans la dévotion, c'est en ce moment que le Seigneur paraîtra avec nous pour les sauver. Et c'est ça ce qui va se passer. Donc de même, toi aussi, si tu, avant de venir le Seigneur, il faut te repentir. Le Seigneur dit dans Luc 14, 25 à 35 ou c'est 37, je ne sais pas, 14, 25 à 35, et il dit qu'avant que tu ne construises, avant que tu ne bâtisses une maison, il faut t'asseoir pour bien réfléchir. Donc avant de venir sur Jésus-Christ, il faut t'asseoir pour bien réfléchir. Il faut t'asseoir pour bien réfléchir avant de prendre cette décision. Sinon, la suite sera catastrophique. Et c'est ça ce qui anime beaucoup de gens. Beaucoup de gens, au lieu qu'avant de venir sur Jésus-Christ, s'asseoir pour bien réfléchir, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont précipités comme ça. Et c'est par émotion. Certains, c'est par émotion. Parfois, c'était par sentiment, par les penchants. Ils ne veulent pas. C'est des gens qui ont 50% amour de la vérité et 50% amour de mensonge. Donc ces gens, au lieu de bien s'asseoir avant de prendre une décision pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils se présentent devant la réalité, c'était autre chose. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dehors. Ils se sont retrouvés dehors. Et certains, nous les avons aussi mis dehors. Parce que l'église de Christ, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. L'église de Christ, c'est l'assemblée de Dieu. On dit c'est une assemblée sainte. Donc nous vous invitons. Avant tout, il faut que tu prennes la décision. Réfléchis bien d'abord. C'est ce que tu veux faire. Avant de prendre la décision de venir sur Christ, il faut beaucoup réfléchir. Il faut réfléchir. Et quand réellement tu as pris la décision, rien ne va te détourner. Mais si tu t'es levé comme ça sans réfléchir, face à un jour à un obstacle ou à une persécution, tu vas retourner dans le monde. Donc, je t'invite vraiment à appliquer, à mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne dans Luc 14, 25 à 35. Donc là, je crois que c'est clair, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, comme j'avais dit, le but, certainement, de cet enseignement, ce n'est pas que vous, là, que nous avons mis dehors. Ce n'est pas pour que vous, non, ce n'est pas pour vous inviter à... Oui, c'est pour vous inviter aussi à venir, mais après là, il faut que vous vous repentiez avant de venir. Repentiez-vous et tout en avant vos pratiques et tout ce que vous avez fait. Parce que nous, comme j'avais dit, et comme je le répète toujours aux oreilles de quiconque, ce n'est pas la quantité qu'on cherche. On ne cherche pas du tout la quantité. Parce que là où il y a la quantité, là, il y a toujours des désordres. Donc nous, on ne cherche pas du tout la quantité. On ne cherche pas du tout la quantité. On ne cherche pas du tout le nombre. On cherche plutôt ceux-là qui cherchent. On cherche plutôt la qualité. Le Seigneur Jésus ne cherche que la qualité. Il ne cherche que la qualité. Ceux qui obéissent à sa voix.
Donc, si tu es de nature à accuser faussement, tu es de nature à mentir, des trucs que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas, et tu veux être là. Oui, tu observes, tu écoutes tous les jours la parole de Dieu, mais cela ne t'aidera en rien. Et la Bible dit que celui qui écoute, mais qui ne met pas en pratique sa condamnation, c'est pire, n'est-ce pas? Il sera chargé d'un plus grand nombre de cours, n'est-ce pas, par rapport à celui qui n'a pas écouté. C'est pour vous aider à éviter cela aussi qu'on met aussi certains là qui sont tenaces dehors. Oui, c'est comme ça, c'est pour les éviter à ces grands nombres de coups là. C'est pour les éviter, c'est pour les éviter, pour leur éviter cela qu'on les met dehors. Moi, c'est ce que je tiens d'abord à vous rappeler, à vous informer. D'accord, merci. Nous allons entrer dans notre étude biblique. Ici, dans Luc 15, 11 à 32, il s'agit de l'histoire d'un père avec son fils. D'un père avec son fils. Donc, c'est tout à fait aussi obligatoire pour moi de vous lire ça. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qu'il doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc, là, je crois que c'est en français, donc vous connaissez, on continue. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Donc, je m'arrête à ce niveau. Donc, le fils, après s'être séparé de son père, il était parti. Et il avait dilapidé tous ses biens avec les processus. Il avait vécu dans l'ambiance. Il avait fait tout ce qu'il voulait. Vous voyez, le père n'est pas encore mort. C'est lorsque ton père est mort, d'abord que tu réclames ton héritage. Le père n'est pas encore mort. Et il a réclamé son héritage. La réalité, c'est ça la réalité israélite africaine. Donc, voilà. Et comme c'est une parabole, le Seigneur veut nous communiquer des choses par là. Et après, il a ramassé, son père lui a accordé sa part d'héritage, il est parti, il a dilapidé, il a vécu comme il a vécu, il a mené une vie de luxe, il a fait ce qu'il voulait, il n'avait refusé rien à ce que son cœur désirait, et par la suite, il n'avait rien refusé à ce que son cœur désirait. Par la suite, tout ce qu'il possédait là était parti. Et comme il était dans le dénuement, il n'avait rien du tout, il était obligé d'aller se mettre au service d'un éleveur. Donc, c'est pour élever, pour perdre les pourceaux. Vous voyez ça. Et ça, c'est pire encore, n'est-ce pas? Et malgré les nature, les carouges, la Bible dit que les carouges qu'on donnait aux pourceaux, lui, il voulait s'en nourrir, mais on lui refusait. Vous voyez ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il était entré en lui-même. C'est ça, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, entre à toi-même. Entre en toi-même. Où que tu te trouves, entre en toi-même. Vois là où tu es. Élever les cochons, c'est la signe de saleté, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Peut-être depuis que tu étais beaucoup, la plupart de ceux-là qui se sont retirés, la plupart de ceux qui ont abandonné le message de sanctification, ou de ceux-là qui se sont laissés séduire, quand on les appelle, ou eux par la suite ils nous font signe, ils nous confessent des choses horribles. Des choses vraiment horribles. Je ne dis pas cela pour les condamner, mais ce sont des conséquences. Et ces choses qu'ils confessaient avec nous, si par exemple, ils meurent dans ces choses sans les confesser, croyez-vous qu'ils seront sauvés? Croyez-vous qu'ils seront sauvés? Croyez-vous que ces gens-là seront sauvés?
Il y a beaucoup il y a certains qui ont abandonné, qui se sont laissés manipuler par des sorciers, par des gens, et par des groupes de familles bien organisés. Et ces gens s'appellent sont retournés dans le monde. Et ces gens, étant dans le monde, ils ont fait des choses horribles, mes frères et sœurs. Ils ont fait des choses horribles. Tout récemment, c'était vraiment, bon, c'est vraiment le plan de Dieu. J'étais resté et je sentais la pression d'appeler tel frère. J'avais senti la pression. J'ai dit, mais lui, depuis là, il s'est laissé manipuler des trucs comme ça. Si je l'appelle, est-ce qu'il y a de... Donc j'avais vraiment des doutes. Et c'est une famille bien organisée, qui avait tout, qui se voyait, je ne sais pas, vous voyez, c'était vraiment terrible. Les élus, si je dis le nom de la famille, ils le seront. Mais je ne dis pas le nom de la famille. Mais c'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. Et jusqu'aujourd'hui, l'une de la famille ne cesse de menacer ses frères-là. Ne cesse d'appeler les parents de ses frères-là. Pour que le frère retourne dans l'abomination de laquelle il était sorti. Par la confusion et par la décision de suivre le Seigneur jusque ça. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. J'ai appelé le frère. Et le frère, c'était la pression. Je n'ai même pas l'intention de l'appeler. Je n'ai point du tout voulu l'appeler. Mais j'ai senti la pression. Et je l'ai appelé. J'ai dit, comment? Il dit, ça va, des trucs. Avant, il faisait comme s'il ne me connaissait pas, il ne me reconnaissait pas. Je me suis présenté à lui. Et la première question que je lui ai posée, mon frère, quelle est maintenant ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Il ne voulait pas répondre à la question. Et je dis, mon frère, quelle est maintenant ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, ça ne tient pas. Et je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Le frère m'a dit qu'en mai, actuellement, qu'il est parti prendre des marabouts et il a pris des choses. Il a pris des grégis, il a pris des choses pour l'agriculture. Il a pris des choses pour l'agriculture. Et qu'il avait ça en main, que moi je l'appelais, il voulait mettre en pratique, il voulait appliquer ça que moi je l'ai appelé. Et qu'il a ça en main encore. Vous voyez? Comment Dieu est merveilleux. J'ai dit, ok. Je l'ai posé la question. Qu'est-ce que tes parents de N'Djamena t'ont raconté sur moi? Et qu'est-ce qu'ils ont raconté sur moi? J'ai dit, si tu es vrai, un humain normal, et que tu as reçu une information, il faut vérifier. Et toi, tu connais bien tes parents, ce sont des grands menteurs, des grands manipulateurs, je le dis. Des grands menteurs et des grands manipulateurs. Toi-même, il dit qu'il les connaît bien. Et tu les connais bien. Pourquoi tu les as? Si t'ont raconté des choses, tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé pour partager avec moi, pour demander la confirmation. Tu crois que je vais te mentir si tu me poses des questions sur terre? Il dit qu'il ne sait pas. Et qu'il les connaît comme des grands manipulateurs et des grands menteurs. Et qu'ils l'ont appelé, ils ont raconté tel, et qu'ils ont appelé tel parent. Ils me disent des trucs qu'ils m'ont tous cité. J'ai dit maintenant. Et il dit, mais maintenant là, qu'il a ça entre ses mains, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai dit, voilà. Il faut brûler ça. J'ai dit, il faut brûler. Donc je vais... Pendant que tu vas brûler, moi de mon côté, je vais rester ici en prière pour toi. Donc il ne faut pas. Il dit qu'il a peur de brûler. Je dis non, il ne faut pas avoir peur. Pendant que tu vas brûler ça, je serai en prière là pour te soutenir. Il est très loin.
Je l'ai appelé. Le frère avait pris, il avait brûlé ce truc. Et par la suite, il m'a fait des confessions vraiment qui m'a surpris. Il a fait des confessions. Et après cette juste repentie, ses parents de N'Djamena qui appelaient depuis son village, partout pour raconter des choses, ils ont appelé ses parents là. Pourquoi menace sur menace, ils ont appelé les autres des trucs qu'ils ont menacé, qu'ils avaient menacé, des trucs pour raconter tout. Et l'autre, après, l'autre m'avait confessé encore des choses horribles. Quand tu abandonnes le Seigneur Jésus-Christ pour retourner dans le monde, si tu écoutes des sorciers, les sorciers, le domaine de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Mes frères et sœurs, le domaine de la sorcellerie, c'est de la manipulation. C'est des mensonges. Si une personne n'a pas peur de mentir, c'est un sorcier. Oui, je te le répète. Si une personne n'a pas peur de mentir, soit. Mais dès même, les sorciers en tant que tel, même quand ils mentent là, vous les trouvez bizarres dans leur comportement. Ils ne sont pas du tout dans leur peau. Mais une personne, si elle n'a pas peur de mentir, c'est un démon. Oui. C'est vraiment dangereux. Si une personne n'a pas peur, et des trucs qu'il a fait des confessions. Ça, ce sont... il y a deux cas d'autres personnes encore. Donc, le fils est parti. Et lui-même, il est entré en lui-même. Mon frère, ma soeur, toi qui as abandonné le message de sanctification, je ne t'ai pas demandé de venir, non. Mais je te demande de voir là où tu es. Si tu t'es laissé séduire, si tu t'es laissé manipuler, vois ta vie. Je te demande seulement de comparer ta vie actuelle avec celle d'avant. De comparer ton état actuel avec celle. Fais seulement une comparaison. Tu vas trouver des choses. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent même pas, qui se sont retirés des trucs, ils n'arrivent même plus à prier. Ils n'ont plus vie de jeûne. Ils n'arrivent même pas à jeûner. Ils n'arrivent même pas à prier. Il y a certains qui sont même initiés, sont dans le qui se sont retrouvés. Ces sorciers les ont manipulés et pour les initier. C'est vraiment terrible. Donc le conseil que j'ai à te donner, entre en toi-même, comme cet enfant, lui-même il dit, il était entré, la Bible avait dit, la Bible dit qu'il était entré en lui-même. Est-ce que mon père, est-ce qu'il n'y a pas de serviteurs chez mon père? Combien qui sont là, qui sont laids, ils mangent, ils boivent, sont bien vêtus. Mais moi, pourquoi je suis ici, je souffre? Oui, tu abandonnes la voie de la vérité, tu es en train de souffrir là. Toi-même, tu n'as pas la paix du cœur. Toi-même, tu n'arrives pas à supporter certaines choses. Tu as perdu ta vie de prière. Tout le temps, tu es combattu, attaqué dans tes rêves. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a partagé. Le Seigneur a ordonné qu'on partage avec vous. Et c'est, prenez vraiment cela au sérieux. Mais prenez ça vraiment au sérieux. Donc, ça c'est une partie. Étant rentré en lui-même, rentre maintenant en toi-même. Rentre en toi-même. Ces mots-là, c'est un mot vraiment sahar qui est traduit en français, mes frères et sœurs. Rentrer en lui-même. C'est un mot vraiment saharien, traduit en français. Rentre maintenant en toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qui tu es en train de suivre? Qui tu es en train de suivre? Et quel est ton état? Quelle est ta marche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Si tu marches avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais quand tu abandonnes la voie de la vérité, tu vas te retrouver très loin. Et nous allons étudier d'autres parties pour te couvrir. Donc rentre en toi-même.
Réfléchir, la Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. La Bible dit, au jour du malheur, il faut réfléchir, mon frère. Au jour du malheur, il faut réfléchir. Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Réfléchis maintenant aux choses. Entends toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Je le dis et je le répète. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Qu'une âme consciente qui cherche au salut, tous les jours, chaque matin, tout le temps, il pense, il se pose la question, est-ce que je suis réellement prêt? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? Il se pose ces questions-là. Est-ce que je suis réellement prêt? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Quel est le péché qui va m'empêcher d'entrer au ciel? Ou il va même jusqu'à dire, quel est le péché caché dans ma vie qui va m'empêcher d'entrer au ciel? Et tout le temps, il demande au Seigneur, révèle mes péchés cachés, expose mes péchés cachés. Pour couper les liens, pour les confesser. La gloire d'un enfant de Dieu consiste à reconnaître ses péchés et à les confesser. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à reconnaître tes péchés, tu ne reconnais pas tes péchés, tu ne les confesses pas. D'ailleurs, même si tu ne reconnais pas tes péchés, tu ne peux pas les confesser, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas confesser un péché que tu ne reconnais pas. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, reconnais tes péchés. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit à nos pères, reconnaissez vos péchés. Reconnais que tu as péché. Donc, reconnais tes péchés. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître leurs péchés. Quand ils font quelque chose, tu leur dis, et qu'ils viennent même pour faire de leur soi-disant confession, ils vont donner des arguments, ils vont commenter, ils vont présenter de manière à avoir raison. Est-ce que ça a une base biblique, mes frères et sœurs? Tu confesses un péché, et dans la confession que tu fais, tu veux avoir à tout prix raison, tu argumentes, tu présentes de manière à avoir raison. Mais même tu présentes de manière à accuser. Non. Confesse tes péchés. Le Seigneur a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Donc pleure sur toi-même, mes frères et sœurs. Pleure sur toi-même, mon frère. Pleure sur toi-même, ma soeur. Ne vois pas le péché de l'autre. Le salut individuel, il y a des gens aujourd'hui qui ne cherchent que la poux sur les autres. Vois tes péchés. Vois toi-même. Pose-toi la question, si moi je meurs aujourd'hui, où irai-je? Que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main divine pour ôter le cœur, la pierre qu'ils ont placée à la place de ton cœur. Que ton cœur qui a été remplacé par la pierre, que cette pierre soit ôtée et jetée au fond du lac de feu. Et que ton cœur normal, que ton cœur humain, son cœur divin te soit donné au nom de Jésus-Christ. Que tu sois rétabli. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et que le joug de l'ignorance, le fardeau de l'ignorance, d'imitation et des croyances à des mensonges te soit ôté. Et jeté au fond du lac de feu. Jeté au fond du lac de feu au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi maintenant. Entends toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Pose-toi la question. Moi, là, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pose-toi la question. J'ai toujours l'habitude de vous dire, un vrai enfant de Dieu, quand il commet un péché, il ne peut pas dormir la nuit. Il est là, tout tremblant. Il est là épouvanté, il est là effrayé, il est là agité, son cœur bat, il ne peut pas supporter le poids de la pression de l'Esprit Saint jusqu'à ce qu'il confesse ses péchés. Ça, c'est une preuve que c'est une personne qui cherche véritablement son salut. Et c'est une personne qui marche vraiment. Mais une personne, quand il commet des péchés, il ne reconnaît pas, il dort là, tranquillement, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est une personne possédée, c'est un démon, mes frères et sœurs. Et c'est un sorcier, un agent de Satan ou un démon, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, ne vous laissez pas du tout manipuler. Donc, le Seigneur a clairement dit ici que l'enfant était entré en lui-même. Entre maintenant en toi-même. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie?
Pose-toi la question, qui est mon maître spirituel? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est véritablement et réellement le Seigneur Jésus-Christ? Ou c'est un démon ou un sorcier? Ou des esprits qui sont en train de me séduire? Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, ne sois pas enflé d'orgueil. Si, d'ailleurs même, la Bible dit que l'enfant était rentré en lui-même et il se posait la question, n'est-ce pas, est-ce qu'un orgueilleux peut entrer en lui-même pour reconnaître ses péchés? Nous allons lire la suite, qu'il dit que je reconnais t'avoir offensé, je reconnais avoir péché contre toi et contre le ciel. Ça, est-ce qu'un orgueilleux peut entrer en lui-même pour reconnaître ses péchés? Donc ne sois pas orgueilleux, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur. Ne sois pas orgueilleux. Bannis l'orgueil de ta vie. Arrache l'orgueil de ta vie. Si tu es animé de honte, de peur ou de jalousie, déracine sur toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, outre la peur, la honte, la jalousie de leur cœur, de leur vie, que ce jour, ces fardeaux, certains soleils soient ôtés, jetés au fond du lac de feu, et que tous ces démons qui soient foudroyés, carbonisés au nom de Jésus-Christ. Père, délivre-les pour ta gloire. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, bannis l'orgueil, ôte l'orgueil de ta vie. Un orgueil ne reconnaît jamais du tout ses péchés. Je trouve vraiment aussi ce thème-là important, l'orgueil en tant que tel. Un orgueil ne reconnaît pas ses péchés, mes frères et sœurs. Un orgueil ne reconnaît pas ses péchés, ses transgressions. Un orgueil veut avoir toujours raison. Un orgueil commente toujours, argumente toujours. Il fait tout. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le but d'être vu par des hommes. Il ne se souvient même pas de leur salut. Ne sois pas un orgueilleux, je t'en prie, je te supplie. Ne sois point du tout un orgueilleux. Entre à toi-même. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à lui. Reconnais tes péchés. Dis au Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais humilié, j'étais indigné. Par mes attitudes, par mes comportements, par mes langages, par mes fausses accusations. J'ai scandalisé des âmes. J'ai empêché des âmes de venir à toi. Et j'ai détourné des âmes de toi. Demande pardon. Et s'il est possible même, pourquoi pas le faire physiquement, publiquement, pour que les âmes que tu as scandalisées voient que c'est sous manipulation que tu as fait cela. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Nous continuons. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Il meurt de faim comment? Le pain, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 6, c'est qu'il est le pain de vie. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle en lui et il le ressuscitera au dernier jour. Celui qui mange ce pain qui est descendu du ciel demeure en Christ et Christ, lui, le Seigneur Jésus-Christ demeure en lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce pain dont il est question ici, il ne s'agit pas de la nourriture simple comme le bourre-ventre des trucs. Non, il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de nourriture délicieuse ou de ceci. Non, il s'agit de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Quand tu t'es retiré, combien de fois tu as raté combien de choses? Quand tu es dans le monde, tu te comportes maintenant, tu t'habilles, tu fais des choses comme les gens. Combien de choses que tu as ratées? Combien de bénédictions que tu as ratées? Donc, il ne faut pas, il ne meurt pas de faim. Donc, cet enfant dit, combien de serviteurs sont dans la maison de mon père et qui mangent, qui ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Donc, il ne faut pas mourir de la soif de la parole de Dieu. Retourne dans la bergerie. Retourne. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, quitte le monde, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Quitte ces pratiques dans lesquelles tu t'es embrouillé, dans lesquelles tu t'es enfoncé. Quitte ces choses-là pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Quitte le monde dans lequel tu t'es enfoncé pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir, pour écouter, pour recevoir sa parole, pour te nourrir de sa parole qui est le pain de vie.
Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 6, en maintes reprises, Jean 6, 51 jusqu'à 60, comme lisez, vous allez trouver. Le Seigneur dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Celui qui mange ce pain ne vivra, ne mourra point. Cette personne a la vie éternelle et il le ressuscitera au dernier jour. Celui qui mange ce pain demeure en lui et lui, le Seigneur Jésus, demeure en lui aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je t'invite. Il ne faut pas mourir de soif, de faim là, quelque part. Je reviens maintenant. Pour te nourrir tous les jours de la parole de Dieu, pour bénéficier tous les jours de la parole de Dieu. Ceux-là qui jouaient, peut-être, ceux-là qui jouaient et qui jouaient, il y a certains même qui venaient de m'appeler pour confesser. Même ils regrettent qu'ils ont raté beaucoup de choses et comment ils vont faire pour se rattraper. Certains regrettaient cela. Regrettaient d'être séduits, d'être ennuyés en horreur. Et regrettaient d'avoir écouté les fausses accusations qu'ils ont vérifiées alors que c'est faux. Ces fausses accusations qui après la vérification, ils ont trouvé que c'est faux. Vous voyez ça. Donc je t'invite vraiment à venir au Seigneur jusque-là. Répands-toi pour ton salut. Reviens maintenant dans la région pour écouter tous les jours la parole de Dieu. Je ne t'invite pas à aller dans une bergerie satanique, dans une bergerie